Pendant des années, j'ai vu combien de femmes croient que l'amour se gagne par l'effort, par des explications interminables et par une disponibilité émotionnelle presque illimitée, comme si aimer signifiait sans cesse prouver, justifier et supporter. Mais il existe un moment silencieux, profondément transformateur, où une femme cesse de réagir dans l'urgence et commence à habiter sa propre calme. Et lorsque cela se produit, quelque chose qui semblait solide chez l'autre commence à se fissurer. La véritable sérénité ne naît ni de la fatigue, ni de la résignation. Elle naît lorsqu'une femme cesse de vivre dans l'attente d'une validation extérieure et recommence à s'écouter. Cette sérénité intérieure ne fait pas de bruit, ne menace pas, ne réclame rien. Mais psychologiquement, elle a un effet dévastateur sur certains égos. Elle les prive de pouvoir, de contrôle et de la place privilégiée qu'ils pensaient occuper dans ton monde émotionnel. Reste dans cette vidéo, car ici je ne vais pas parler de jeux ni de stratégies destinées à provoquer des réactions. Je vais t'expliquer pourquoi. Lorsqu'une femme se positionne depuis la dignité et la stabilité émotionnelle, l'ego de celui qui n'a pas su la préserver entre en crise. Comprendre cela peut changer pour toujours la façon dont tu te lis, choisis et te protèges en amour. Avant de continuer, je t'invite à abonner et à écrire dans les commentaires cette affirmation. Mon calme n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour-propre. Écris-la, car lorsqu'une femme nomme sa force intérieure, elle cesse d'en douter. Et cette conviction silencieuse est le point de départ de tout changement réel. Premièrement, quand tu cesses de réagir, quelque chose se désorganise. J'ai constaté, au fil de ma pratique clinique, qu'il existe des personnes dont la stabilité émotionnelle dépend du fait de provoquer des réactions chez l'autre. Elles ont besoin de l'échange intense, de la friction constante, de la réaction immédiate pour confirmer leur existence dans le lien. Quand une femme cesse de répondre depuis la blessure, ce mécanisme se démonte. Il n'y a plus de dispute pour soutenir la scène, ni d'explication pour maintenir le jeu. Ce qui apparaît alors, c'est un silence inconfortable qui révèle une dépendance auparavant dissimulée par le bruit émotionnel. Beaucoup de femmes croient que se taire revient à perdre du terrain, comme si l'amour était une compétition de mots ou de réactions. Pourtant, réagir sans pause, c'est remettre le gouvernail émotionnel à l'autre. Lorsque tu t'arrêtes et choisis de ne pas répondre immédiatement, tu reprends le contrôle de ton monde intérieur. Cette pause n'est pas de l'indifférence, c'est de la conscience. Et cette conscience provoque une profonde inquiétude chez celui qui était habitué à entrer et sortir de tes émotions sans aucune restriction. À ce stade apparaît un contraste fondamental, rarement nommé avec clarté. L'amour n'exige pas l'urgence, le besoin, si. L'amour peut attendre, le besoin se désespère. Celui qui réclame une réponse immédiate ne cherche pas la rencontre, il cherche la domination. Lorsque tu cesses de satisfaire cette urgence qui n'est pas la tienne, le pouvoir change de main. Et ce changement est souvent vécu comme une menace par un ego qui se souvenait de ta disponibilité constante. Le système relationnel qui s'était construit commence alors à dysfonctionner. Avant, chacun de tes messages apaisait, chaque explication remettait de l'ordre, chaque réaction rétablissait l'équilibre. En te retirant de ce rôle, le désordre apparaît, non pas parce que tu as mal agi, mais parce que tu as cessé d'assumer une fonction qui ne t'appartenait pas. L'autre ne peut plus se réguler à travers toi, et cette impossibilité le confronte à son propre vide émotionnel. Ton silence dans ce contexte n'est ni une manœuvre, ni une punition déguisée. C'est une limite claire qui naît lorsque tu décides de ne plus t'exposer depuis une blessure ouverte. Les nouvelles limites dérangent toujours, car elles révèlent les excès passés. Elles montrent tout ce qui a été pris de toi sans demander, et tout ce que tu as donné en espérant une réciprocité qui n'est jamais venue. Cette révélation est inconfortable mais nécessaire. J'ai vu comment, face à ce changement, certains tentent d'intensifier la provocation, cherchent à réactiver la dynamique connue, à te pousser à réagir comme avant. Ils ne le font pas par amour, mais par peur de perdre le contrôle émotionnel qu'ils croyaient avoir. Ta non-réaction, maintenue dans le temps,
met en lumière cette motivation cachée qui passait jusque-là inaperçue. Lorsque tu ne réagis plus, tu obliges l'autre à se confronter à lui-même. Il n'y a plus de miroir émotionnel pour renvoyer une image maquillée. Ce qui reste, c'est sa propre anxiété, sa propre insécurité, sa propre dépendance. C'est cette rencontre intérieure qui désorganise réellement. Non pas ton silence, mais ce que le silence met à nu. Il est important de comprendre que ne pas réagir ne signifie pas réprimer. Cela signifie choisir quand et depuis quel endroit répondre. Non pas depuis l'impulsion ou la peur de perdre, mais depuis la dignité. Ce choix conscient redéfinit la relation à toi-même et, par conséquent, aux autres. Le lien cesse de tourner autour du conflit et commence à révéler sa véritable structure. Dans ce désordre initial, beaucoup de femmes ressentent de la culpabilité. Elles croient être dures ou injustes. Pourtant, poser une limite n'est pas blesser, c'est protéger. Protéger ton équilibre émotionnel, ta cohérence intérieure et ton droit à ne pas être constamment disponible pour quelqu'un qui n'a pas su te respecter. Cette protection est un acte d'amour-propre, pas d'égoïsme. Lorsque tu maintiens cette nouvelle position, quelque chose se réorganise. Peut-être pas comme tu l'imaginais, mais comme tu en as besoin. Certains liens se transforment, d'autres se brisent, et même si le processus peut faire mal, il laisse une leçon claire. Quand tu cesses de réagir par besoin, tu commences à vivre depuis un choix conscient. Deuxièmement, le calme qui ne s'explique pas. La véritable sérénité ne se proclame pas et ne se défend pas par des arguments. Elle n'a pas besoin de discours justificatifs ni de messages interminables pour être comprise. C'est un état intérieur qui se soutient par lui-même, sans témoin ni applaudissements. Cette sérénité déstabilise profondément celui qui était habitué à tes justifications constantes parce qu'il ne peut plus t'anticiper ni te lire facilement. Lorsqu'une femme cesse de s'expliquer, elle cesse aussi de négocier sa dignité émotionnelle. Elle n'essaie plus de convaincre qui que ce soit de sa valeur ou de la légitimité de ce qu'elle ressent. Elle agit simplement en cohérence avec ses décisions intérieures. Cette cohérence dérange ceux qui profitaient de ses doutes, car elle ne laisse plus de failles par lesquelles manipuler. S'expliquer excessivement est souvent une manière subtile de demander la permission d'exister émotionnellement. En abandonnant cette habitude, tu récupères une autorité intérieure qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. Tu n'as pas besoin que l'autre comprenne tout pour avancer. Te comprendre toi-même suffit, et cette autosuffisance affective transforme complètement la dynamique du lien. Le contraste devient alors évident. La dépendance émotionnelle a besoin d'être vue, entendue et confirmée en permanence. L'indépendance émotionnelle se reconnaît elle-même sans validation constante. Lorsque tu incarnes cette indépendance, certains l'interprètent comme de la froideur. En réalité, c'est de la stabilité. Mais pour celui qui a perdu le contrôle, la stabilité de l'autre est menaçante. Ce que tu exprimes n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Et la clarté ne discute pas, ne poursuit pas, ne se justifie pas, elle est. Cette manière d'être émotionnellement désamorce les stratégies anciennes, car elle ne répond ni à la provocation ni au chantage affectif. Elle répond à une décision intérieure, ferme et tranquille. J'ai observé que ce calme suscite souvent des tentatives de confusion. L'autre peut te questionner, suggérer que tu as changé, que tu n'es plus la même. Et c'est vrai, tu ne l'es plus. Tu as cessé de vivre dans la réaction et tu as commencé à habiter ton centre émotionnel. Cette transformation n'a pas besoin d'être défendue, seulement d'être incarnée avec cohérence dans la durée. Lorsque tu n'expliques plus ton calme, tu obliges l'autre à interpréter depuis son propre monde intérieur. Tu ne lui offres plus une carte émotionnelle détaillée, et ce manque d'accès génère de l'incertitude. Cette incertitude confronte à son tour l'ego à ses propres limites. Tout ne peut pas être contrôlé, tout ne peut pas être prévu. Cette sérénité ne cherche pas à provoquer, mais elle impacte inévitablement, car elle montre que ton bien-être ne dépend pas d'être comprise ou approuvée. Il dépend de ta capacité à te soutenir dans ce que tu as décidé. Cette autonomie émotionnelle est profondément attirante pour certains et profondément déstabilisante pour d'autres. Le calme qui ne s'explique pas te protège aussi. Elle t'épargne l'usure,
les disputes circulaires et les justifications inutiles. Préserve ton énergie pour ce qui compte réellement. Au lieu de l'investir à convaincre, tu l'investis à vivre de manière plus cohérente avec toi-même. Avec le temps, cette manière d'être devient naturelle. Tu ne ressens plus l'urgence de clarifier ni l'impulsion de te défendre. Tu sais simplement qui tu es et depuis quel endroit tu agis. Et lorsqu'une femme atteint ce point, sa présence devient ferme, silencieuse et profondément transformatrice pour tous les liens qui l'entourent. Troisièmement, lorsque l'ego n'est plus au centre. J'ai vu des égos occuper le centre émotionnel de l'autre. Ils ont besoin d'être la priorité, la référence, le point de retour constant. Ils se nourrissent de l'attention soutenue. Elle sort de l'attente silencieuse, de la disponibilité permanente. Quand une femme cesse de tourner autour de cette figure, il ne se produit pas immédiatement une scène dramatique. Il se passe quelque chose de plus profond, une fissure intérieure chez celui qui se croyait indispensable. Cette fissure ne se voit pas, mais elle se ressent comme une perte de contrôle. Il n'y a pas de confrontation directe ni de geste grandiloquent. Tu ne pointes pas les erreurs, tu ne réclames pas d'explication. Tu réorganises simplement ton monde intérieur et tu avances. Ce déplacement serein transmet un message clair. Ton équilibre ne dépend plus de sa présence. Pour un ego habitué à être l'axe central, cette réalité n'arrive pas comme une information, elle arrive comme un choc. Il cesse de se sentir nécessaire et commence à se sentir remplaçable. Pendant longtemps, beaucoup de femmes maintiennent leurs liens dans une adaptation constante. Elles ajustent leurs mots, taisent leurs inconforts, modèlent leur comportement pour plaire. Elles ne le font pas par faiblesse, mais par peur de perdre. Quand cette peur se dissout, l'authenticité apparaît. Et l'authenticité ne demande pas la permission. Elle se manifeste avec cohérence, même lorsqu'elle dérange celui qui préférait une version plus contrôlable. Ici, le contraste devient inévitable, les masques face à la vérité. Avant, tu agissais selon un scénario implicite qui garantissait l'acceptation. Aujourd'hui, tu te permets d'être réel, avec des limites claires et des émotions honnêtes. Le réel désarme, parce qu'il ne peut pas être manipulé. Il ne répond ni à la flatterie stratégique, ni aux reproches déguisés. Il est simplement là. Et cette présence authentique laisse sans outil un ego habitué à diriger la scène. J'ai observé que face à ce changement, certains réagissent tardivement. Ils interprètent ton calme comme un défi, ta distance comme une provocation. Ils croient que tu joues une partie émotionnelle, alors qu'en réalité tu as cessé de jouer. Ils ne comprennent pas que ce qui a changé, ce n'est pas ton attitude extérieure, mais ta position intérieure. Tu ne cherches plus à être choisi, tu te choisis. Et ce choix reconfigure tout le lien. Quand l'ego cesse d'être le centre, il se sent déplacé. Non pas parce que tu l'as attaqué, mais parce que tu ne le soutiens plus. Avant, ton énergie émotionnelle servait de carburant. Maintenant, cette énergie est dirigée vers ton propre bien-être. Cette redistribution crée un sentiment de vide chez celui qui en dépendait pour se valoriser. Le silence qui accompagne ce processus n'accuse pas, mais il révèle. À ce moment-là, certains tentent de reprendre le devant de la scène. Ils cherchent à réactiver d'anciennes dynamiques, à provoquer des réactions familières, à éveiller la culpabilité. Ils n'agissent pas par amour, mais par inconfort, celui de ne plus être indispensable. Ta cohérence, maintenue sans entrer dans le jeu, montre que tu n'es plus disponible pour cet échange déséquilibré. Et cette indisponibilité est profondément déstabilisante. L'indépendance émotionnelle ne crie pas sa présence. Elle se perçoit dans la manière d'être. Elle se ressent dans l'absence d'urgence, dans le refus de se justifier, dans la tranquillité avec laquelle tu poursuis ton chemin. Cette façon de vivre met en lumière à quel point le lien précédent reposait sur ton effort. Quand cet effort cesse, l'ego se retrouve exposé dans sa fragilité. Il ne s'agit ni de punir, ni de prouver une force. Il s'agit d'occuper ta place avec dignité. Quand une femme cesse d'orbiter autour de quelqu'un, elle récupère son axe. Et en récupérant son axe, elle redéfinit sa valeur intérieure. Elle n'est plus le satellite de qui que ce soit, elle devient le centre d'elle-même. Cette transformation n'a pas besoin de mots,
elle s'exprime dans la manière de vivre. Avec le temps, ce nouvel équilibre devient naturel. Tu ne ressens plus la tentation de retourner graviter autour de quelqu'un qui n'a pas su te soutenir. Tu comprends alors que l'amour n'exige pas une centralité absolue, mais une réciprocité. Et lorsque l'ego cesse d'être le centre, quelque chose de plus sain apparaît. Un lien où personne n'a besoin de disparaître pour que l'autre existe. 4e point. Le silence qui révèle et non celui qui punit. Tous les silences n'ont pas la même origine ni le même impact psychologique. Certains silences sont chargés d'attente, remplis d'angoisse. D'autres naissent d'une fermeture intérieure sereine. Celui qui a un réel impact ne cherche ni réponse ni réparation immédiate. Ce n'est pas une pause stratégique, mais un point de bascule émotionnel qui marque un avant et un après dans la manière de se relier. Quand une femme cesse de poursuivre des explications, quelque chose se réorganise en profondeur. Elle n'essaie plus de tout comprendre, ni de justifier l'injustifiable. Ce faisant, elle rend à l'autre l'entière responsabilité de ses actes. Il n'y a pas de reproche explicite, mais il n'y a plus non plus de surprotection émotionnelle. Cette absence d'amortisseur oblige l'autre à se regarder sans filtre. Pendant longtemps, beaucoup de femmes allègent la culpabilité de l'autre par leur compréhension. Elles expliquent, minimisent, relativisent pour ne pas perdre le lien. Quand ce schéma s'arrête, la culpabilité ne trouve plus refuge. Elle reste là où elle appartient, et ce poids que tu partageais sans t'en rendre compte retombe entièrement sur celui qui l'a créé. Ici, se brise une illusion dangereuse, celle de la disponibilité éternelle. L'autre croyait que quoi qu'il arrive, ton énergie émotionnelle serait toujours là pour soutenir la relation. Quand cette illusion s'effondre, une profonde gêne apparaît, non pas à cause de ton absence physique, mais à cause de la perte de ce soutien invisible qui maintenait l'équilibre artificiel du lien. Ce silence n'accuse pas et ne pointe pas. Il cesse simplement d'intervenir. Et en cessant d'intervenir, il permet à la réalité de se montrer telle qu'elle est. Ce qui était fragile se fissure, ce qui était authentique se maintient. Cette révélation n'est pas toujours confortable, mais elle est honnête. Et l'honnêteté, même lorsqu'elle fait mal, est le seul chemin vers des relations plus saines. J'ai observé que certains tentent de rompre ce silence par des messages ambigus, des gestes confus, des rapprochements tardifs. Ils cherchent à réactiver l'ancienne dynamique où ta réponse mettait de l'ordre dans leur chaos. Mais quand ton silence vient d'une fermeture intérieure, il ne répond pas aux provocations. Il reste ferme, non par rigidité, mais par clarté émotionnelle. L'impact psychologique de ce silence tient au fait qu'il n'offre aucun soulagement immédiat. Il n'y a ni mots pour adoucir, ni geste pour réparer en surface. L'autre fait face aux conséquences de ses actes sans intermédiaire. Cette confrontation intérieure est ce qui transforme réellement, ou parfois éloigne définitivement. Il est essentiel de comprendre que ce silence ne détruit pas par cruauté. Il ne cherche ni à faire mal, ni à provoquer de la souffrance. Il révèle par honnêteté. Il montre ce qu'il reste quand on cesse de soutenir l'insoutenable. Et tout le monde n'est pas prêt à ce qu'il découvre lorsqu'il se retrouve seul face à sa propre conduite. Pour la femme qui maintient ce silence, le processus est aussi profondément transformateur. Elle récupère de l'énergie, de la clarté et de l'estime d'elle-même. Elle cesse d'investir dans des explications qui ne changent rien et commence à investir dans son propre équilibre. Ce changement intérieur se reflète dans sa posture, dans sa manière de se relier et dans la qualité de ses choix affectifs. Avec le temps, tu comprends que te taire depuis cette fermeture intérieure n'est pas une perte. C'est un gain de cohérence. C'est le choix de ne plus participer à des dynamiques qui t'épuisent. Et quand une femme atteint ce niveau de clarté, son silence cesse d'être une absence. Il devient une présence ferme. Une présence qui n'attend plus parce qu'elle s'est déjà choisie. 5e point, ta vie continue, et cela déstabilise. J'ai souvent constaté que ce qui désarme le plus, ce n'est ni le reproche ni la confrontation, mais la continuité paisible d'une vie qui ne tourne plus autour de quelqu'un. Quand une femme avance sans dramatiser,
sans afficher sa force ni justifier son bien-être, un petit séisme intérieur se produit chez celui qui s'attendait à rester l'axe émotionnel. Il n'y a pas de scène, pas de messages ambigus, pas d'explications inutiles. Il y a une routine, des projets, des liens qui se réorganisent, et cette normalité sereine devient dérangeante pour celui qui se croyait irremplaçable dans ton monde intérieur. Il ne s'agit pas de prouver que tu vas bien, car prouver implique toujours une dépendance au regard de l'autre. Ici, quelque chose de différent se produit. Tu es simplement en paix avec ton processus. Tu continues à créer des espaces de sens, à reprendre des intérêts que tu avais peut-être mis de côté, à réhabiliter ta propre vie avec plus de présence. Cette manière d'avancer ne cherche ni à provoquer de la jalousie, ni à susciter des réactions. C'est un mouvement honnête, presque silencieux, qui communique sans mots que ton centre est revenu à toi. Et lorsque cela se produit, l'impact est plus profond que n'importe quel discours. Quand la vie continue depuis un lieu plus conscient, le message implicite est puissant. Tu n'attends plus d'être choisi pour te sentir valable. Tu te choisis dans chaque décision quotidienne, même les plus petites. L'autre perçoit alors que son absence n'a pas arrêté ta croissance, que le vide qu'il imaginait ne s'est pas produit. Et cette constatation confronte directement une croyance très enracinée dans certains liens, l'idée d'être indispensable à l'équilibre émotionnel de l'autre. C'est là qu'apparaît une perte inattendue pour l'ego qui se nourrissait de ta disponibilité. Ce n'est pas la perte du lien en soi, mais la perte de la place privilégiée qu'il occupait dans ton psychisme. Il découvre qu'il n'est plus une référence constante, que tes journées ne sont plus organisées en fonction de sa présence ou de son absence. Cette chute symbolique génère de la confusion, parce qu'elle n'était pas prévue dans le scénario. Personne ne l'avait averti que ton monde intérieur pouvait se soutenir sans sa validation permanente. Ici, la différence entre amour et attachement devient évidente. L'amour véritable souhaite que l'autre aille bien, même si le chemin n'est plus partagé. L'attachement, au contraire, a besoin de rester nécessaire pour soutenir son identité. Quand ta vie avance sans demander la permission, sans explication ni reproche, l'attachement se révèle pour ce qu'il est, une nécessité de contrôle émotionnel plus qu'un soin authentique. J'ai observé qu'à ce moment-là, certains tentent de revenir non pas depuis une réflexion profonde, mais depuis l'inconfort d'avoir été déplacés du centre. Ils ne reviennent pas en se demandant ce qu'ils peuvent offrir, mais ce qu'ils ont perdu en cessant d'être prioritaires. Et cette motivation marque une différence essentielle. Ce n'est pas la même chose de s'approcher par respect pour ton processus que de le faire depuis l'impact narcissique de ne plus occuper une place exclusive. Ta clarté émotionnelle devient alors un filtre indispensable. Lorsque tu as appris à te choisir, tu ne te contentes plus de présences qui cherchent à restaurer leur importance au détriment de ton équilibre. Tu sais lire entre les lignes, percevoir quand un geste naît du soin et quand il surgit de la peur de l'irrélevance. Cette lucidité n'endurcit pas le cœur, elle l'ordonne, elle te permet d'aimer sans te perdre et de te relier sans reculer. Continuer ta vie n'est pas une stratégie, c'est la conséquence d'une réorganisation de tes priorités internes. Il n'y a ni froideur, ni indifférence. Il y a une cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cette cohérence génère une force silencieuse qui n'a pas besoin d'être expliquée. Et c'est précisément cette congruence qui déstabilise, parce qu'elle ne laisse aucune fissure par laquelle manipuler ou négocier ta stabilité émotionnelle. Certains confondent ce processus avec un détachement extrême, alors qu'il s'agit en réalité d'une présence pleine à soi-même. Tu es là où tu es, faisant ce que tu choisis, sans porter les attentes des autres. L'absence de drame ne signifie pas absence de sensibilité, mais maturité, celle de ne pas transformer chaque fin en blessure ouverte. Cette manière d'être au monde transforme la dynamique de tout lien, même de ceux qui ne continuent plus. Quand ta vie avance, tu n'humilies ni ne punis personne. Tu révèles simplement que ton identité ne dépendait pas de la place que d'autres croyaient fixe. Et cette révélation est profondément confrontationnelle pour celui qui fondait sa sécurité sur le fait d'être indispensable. On comprend alors que ce qui déstabilise vraiment n'est pas ta distance, mais ton autonomie émotionnelle retrouvée.
Observer sans courir vers quoi que ce soit est l'un des actes les plus puissants de la maturité émotionnelle. Ne pas se précipiter lorsqu'une réaction apparaît chez l'autre ne signifie pas que cela n'a pas d'importance, mais que cela en a trop pour répondre depuis l'impulsion. Observer, c'est interrompre l'inertie qui te poussait autrefois à expliquer, justifier ou rassurer. C'est regarder avec attention ce qui se cache derrière ce geste soudain, sans l'embellir ni le diaboliser. Lorsque tu t'accordes cette distance intérieure, tu commences à voir plus clairement ce qui restait caché derrière l'urgence affective. En observant, tu découvres si ce qui émerge s'accompagne d'une responsabilité réelle ou seulement de la peur de perdre une position de contrôle émotionnel. Certaines réactions sont intenses, mais manquent d'action cohérente pour les soutenir dans le temps. D'autres, au contraire, se manifestent avec moins de mots et plus de constance. Cette différence n'apparaît que lorsque tu ne cours plus vers le stimulus, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. La précipitation est souvent l'allié de la confusion, tandis que la pause révèle les intentions. Regarder sans intervenir immédiatement te permet de distinguer s'il existe des faits qui soutiennent le discours ou seulement des phrases urgentes destinées à récupérer un terrain perdu. Le langage peut être séduisant quand la distance fait peur, mais le comportement finit toujours par dire la vérité. Lorsque tu ne te presses pas de répondre, tu laisses la réalité se déployer d'elle-même. Et cette réalité montre, tôt ou tard, s'il y a un changement profond ou simplement une réaction défensive face à ton autonomie. Quand tu n'attends rien, tu cesses d'être vulnérable à la manipulation émotionnelle. L'attente est une corde invisible que d'autres peuvent tendre à leur avantage. En la lâchant, ton équilibre ne dépend plus de la réponse de l'autre. Ton calme devient alors un filtre intérieur qui sépare l'authentique de l'opportuniste. Tu ne te déplaces plus pour des miettes d'attention ni pour des gestes tardifs qui arrivent quand le lien était déjà déséquilibré. Dans cet état, tu ne négocies pas ta dignité contre de belles paroles ni contre des promesses sans racines. Tu apprends à valoriser davantage la cohérence que l'intensité, la présence stable que l'effervescence passagère. Cette clarté ne naît pas de la méfiance mais du respect pour ta propre histoire émotionnelle. Sais-tu ce que cela t'a coûté de retrouver ton centre pour le livrer à la première preuve de regret précipité? Ici, la différence entre dépendance et autonomie émotionnelle devient évidente. La dépendance se précipite pour répondre par peur de perdre le lien, même lorsqu'il est fragile ou inégal. L'autonomie, elle, s'autorise à observer sans anxiété, sachant que sa valeur n'est pas en jeu. Cette capacité d'attente consciente n'est pas de la froideur, c'est de l'autorégulation. C'est te donner le temps nécessaire pour décider depuis la lucidité et non depuis la peur. La pause devient un espace fertile où la vérité émerge sans être forcée. Quand tu n'interviens pas pour soutenir la scène, l'autre se retrouve face à son propre reflet. Tu n'amortis plus avec ta compréhension automatique. Tu n'adoucis plus avec ta disponibilité immédiate. Tu es simplement présente à toi-même, attentive à ce qui se passe. Et dans ce silence actif, les motivations réelles commencent à apparaître avec plus de clarté. Observer implique aussi de reconnaître tes propres sensations corporelles et émotionnelles face à ce qui se produit. S'il y a tension, inconfort ou alerte intérieure, ne les ignore pas par nostalgie ou par désir. Le corps perçoit souvent les incohérences avant l'esprit. T'écouter fait partie de cette observation mature qui ne cherche pas à plaire, mais à se protéger. Cette écoute intérieure s'affine lorsque tu ne cours plus après des réponses extérieures. Il est important de comprendre que ce n'est pas ton calme qui a blessé un ego. La sérénité n'attaque pas, n'humilie pas, ne provoque pas. Ce qui confronte, c'est le miroir qui se forme lorsque tu n'es plus disponible pour soutenir des dynamiques déséquilibrées. Ce reflet montre ce qui a été perdu lorsque tu n'as pas été valorisé à temps. Et tout le monde ne sait pas regarder cela sans se sentir déstabilisé. Lorsque tu observes sans courir vers quoi que ce soit, tu te places dans un espace intérieur depuis lequel tu décides avec plus de conscience. Tu ne réagis pas pour apaiser l'autre, ni pour confirmer ton importance. Tu agis en cohérence avec ce que tu es aujourd'hui, et non avec ce que tu étais
lorsque tu avais besoin d'être validé. Cette position ne détruit pas les liens, elle les redéfinit et surtout, elle te rend le contrôle le plus important, celui de ton bien-être émotionnel. Souviens-toi de ceci. Ton calme n'est pas une faiblesse. Elle est le résultat d'avoir compris que l'amour sain ne se poursuit pas et ne se mendie pas. Il se partage depuis le choix mutuel et le respect émotionnel. Lorsqu'une femme se positionne depuis la dignité, elle n'a rien à prouver. Sa présence devient plus sélective, son énergie plus protégée et ses liens plus honnêtes. Et cela transforme radicalement son expérience affective. Il ne s'agit pas de détruire qui que ce soit, mais de cesser de te détruire toi-même en essayant de soutenir l'insoutenable. La paix intérieure ne fait pas de bruit, mais elle change tout ce qu'elle touche. Et maintenant, je te pose la question, qu'est-ce qui a changé dans tes relations lorsque tu as cessé de réagir depuis l'urgence et que tu as commencé à te choisir? Je te lis dans les commentaires.